Ce soir, le choix de la rédaction s'est porté sur les arnaques à l'investissement. Nous pouvons tous potentiellement être victimes de 1 000 à 600 000 euros. Ce sont les sommes perdues par des centaines de victimes recensées par l'association ADC France basée à Nancy. Vous allez voir, avec notre invité sur ce plateau, le psychologue Thierry Lamotte, que les techniques utilisées sont redoutables. Illustration avec Malika Boudiba, Stéphane Matuchet et Éric Bertrand. Avec le numérique, les propositions d'investissement pullulent sur Internet. Crypto-monnaie ou or, les escrocs n'hésitent pas à inonder les réseaux sociaux avec des faux articles, des fausses publicités, en détournant l'image de personnalités. Cette femme, que nous appellerons Sarah, a perdu beaucoup d'argent. Plus de 160 000 euros, les économies d'une vie, qu'elle destinait à la protection d'un enfant handicapé. Une personne de son entourage est tombée dans le piège des fausses publicités et elle a donné les coordonnées de Sarah, pensant bien faire. Ils m'ont visé moi parce qu'ils ont eu la chance d'avoir été en contact avec la personne qui m'a rabattue. Ils avaient toutes les informations sur moi. Et donc pour eux, c'était le tapis rouge. Déjà, on vous place dans un environnement virtuel. Vous les connaissez même pas, vous les voyez pas. Ils vous disent qu'il faut faire confiance qu'à eux, que tous les banquiers sont des escrocs. Et en fait, l'isolement, il est tel que vous êtes dans un piège, dans une nasse. Alors moi, je voulais témoigner parce que autour de moi, j'ai que des gens qui ne seraient jamais tombés dans le piège. Ils prennent les victimes pour des idiots, des écervelés. Mais en fait, c'est un mécanisme de manipulation inimaginable. Le site sur lequel Sarah a perdu tout son argent en pensant avoir affaire à une vraie banque est bien connu de l'association ADC France qui mène une enquête sur ces réseaux depuis plusieurs années. Il vous met petit à petit en confiance et ils ont des moyens mis en œuvre et notamment de nouer un lien plus étroit. Le tutoiement est fréquent, s'enquérir des problèmes que la personne a ou son environnement. Et puis indiquer, par exemple, que les plus-values vont permettre d'offrir plus tard, par exemple, le permis à son petit-fils. Donc, toujours d'être attentif à la personne. Et du coup, c'est tout ce qu'on a perdu dans notre société moderne, c'est le contact humain. 4000 dossiers ont été ouverts chez ADC France pour ces arnaques à l'investissement. Les sommes sont vertigineuses, 30 000, 100 000, 160 000 et jusqu'à 600 000 euros pour ce seul site. Concernant le réseau qui exploite le site livaxen.com, ça c'est un réseau franco-israélien, ça c'est sûr, parce qu'on a un certain nombre d'éléments qu'on a trouvés dans nos recherches qui pointent très fortement vers Israël. Je parle bien des responsables des réseaux, parce que les centres d'appel, donc qui sont en relation avec les consommateurs, ne sont pas, sauf exception, en Israël, puisque le trading est interdit en Israël depuis novembre 2017. Donc là, maintenant, on est dans des pays autres, notamment la Géorgie, l'Ukraine, Malte, Chypre et la Bulgarie. Selon l'association, on a dépassé les 6000 sites frauduleux. L'AMF, l'autorité des marchés financiers, publie des listes noires et des listes blanches sur son site internet et elle alerte. Il faut avoir conscience qu'il n'existe pas de placement miracle. Un rendement élevé ne peut jamais être garanti. Il faut fuir les méthodes commerciales agressives. Une bonne affaire qui existe aujourd'hui, elle existera encore demain. Donc ne vous précipitez pas. Vérifiez que votre interlocuteur et sa société sont bien autorisés à exercer en France et vérifiez également qu'ils ne sont pas inscrits sur les listes noires de l'AMF. L'arrivée de l'intelligence artificielle risque de compliquer encore plus les choses. Il y a toute une série d'outils qui sont apportés en particulier par la technologie, l'IA, mais pas simplement, aussi les réseaux sociaux, etc., qui vont vous faire croire de plus en plus à cette réalité alternative qui n'existe pas, d'accord ? Et vous allez tomber plus facilement dans le piège. Donc, probablement qu'on va avoir une augmentation, ou surtout une augmentation de la qualité de ces attaques. Et ça peut être très très dangereux. Le parquet de Paris estime le préjudice global subi par les victimes d'escroqueries financières en France à 500 millions d'euros par an.
Bonsoir Thierry Lamotte. Bonsoir. Merci de nous éclairer ce soir. Vous êtes psychologue clinicien. Ces techniques d'arnaque utilisées, vous les connaissez, vous, ou bien spécialiste, vous, psychologue? Oui, ce sont des techniques qui sont répertoriées, qui ont été étudiées depuis très longtemps, hein, depuis une quarantaine d'années, peut-être même un petit peu plus. Oui. Vous dites que ce sont presque des techniques qui se rapprochent de celles utilisées par les sectes. Pourquoi ? Eh bien, parce que quand on lit le témoignage de ces victimes, on s'aperçoit que la première étape, c'est ce que les Américains ont appelé le love bombing. Donc on les entoure d'affection, d'attention. Et là, les personnes, avec toute cette attention qui est tournée vers elles, tombent immédiatement dans le piège. Et après, il y a quelque chose qui se met en route, qui fait que ça se répète. On peut les rappeler encore, s'intéresser, se préoccuper d'elles. Et à partir de là, l'emprise se met en place. C'est un travail de longue durée, finalement. Ça ne se fait pas en un clin d'œil, ça. Alors, soit c'est un travail de longue durée, soit alors il faut les hameçonner et ne pas les lâcher jusqu'à ce qu'ils signent. Soit il faut que ce soit rapide et urgent, soit alors on fait un travail de longue durée si c'est de grosses sommes, par exemple. C'est ce que disait d'ailleurs notre spécialiste, ne jamais se précipiter. Une bonne affaire, elle reste longtemps. Est-ce qu'on peut être tous potentiellement victimes ou est-ce qu'il y a des gens, des personnes plus fragiles que d'autres ? Alors peut-être qu'on peut être tous victimes, mais pas des mêmes arnaques. C'est-à-dire qu'on voit que cohabitent, par exemple, dans un même espace temporel, culturel, les arnaques au mariage, par exemple, aux relations amoureuses, et les arnaques financières de ce type-là. Donc celui qui a plutôt des angoisses du côté financier ne sera pas nécessairement pris au piège dans les arnaques amoureuses et inversement. Donc on peut l'être tous, mais il faut qu'on tombe sur le produit qui va nous interpeller. En fait, il joue sur nos fragilités, hein, c'est ça. Nos fragilités humaines. Oui, tout à fait. En fait, il y a une sorte de marché des arnaques, et dans ce marché des arnaques, on peut tomber sur telle ou telle arnaque qui va nous concerner, nous, de près, mais parce que ça vient résoudre un problème qui se pose à nous. C'est pas très rassurant tout ça. Est-ce qu'on peut finalement se prémunir de ce type d'arnaque ou pas ? Alors, se prémunir de ce type d'arnaque, puisqu'il travaille un petit peu sur l'espérance, hein, ça travaille sur l'espoir, sur la peur du châtiment, comme disait Falleret, qui est un psychiatre du 19e. Sur ces deux cordes-là, on peut tout faire aux gens. C'est-à-dire que par l'espoir d'avoir un peu d'argent, l'espoir de sauver son fils qui est handicapé, ou l'espoir de trouver l'amour, par exemple, ça, c'est une corde qui est humaine, quoi. Il faudrait changer l'humain pour qu'il n'y ait plus ce type d'arnaque. Et les arnaques et les escroqueries sont vieilles comme l'humanité, quasiment. C'est un phénomène de société. Est-ce qu'il peut disparaître ou évoluer ou changer ou finalement ? Oui, ça mute. Je pense que ça mute déjà en fonction des attentes, des angoisses qui sont liées à une époque, à une culture, mais ça change aussi en fonction, là on le voit, des progrès techniques. Ce qu'on fait maintenant n'était pas pensable il y a 60 ans, par exemple. Restons donc vigilants et puis surtout informons-nous bien par rapport aux messages qui sont véhiculés de temps en temps de prévention. Ça, c'est important. Merci en tout cas Thierry Lamotte d'être venu nous rejoindre ce soir et nous avoir éclairé sur ce fait de société important et sur ces arnaques à l'investissement. Merci à vous.